Bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Merci pour votre présence. Ensemble, nous allons lire les textes de ce jour. Dans Luc, chapitre 18, 1 jusqu'au verset 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Le fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Cette veuve qui est seule au monde, démunie et limitée socialement, est devant sa partie adverse. Et pour obtenir gain de cause, elle venait souvent importuner ce juge. Un juge unique qui n'a d'égard pour personne. Il ne craint pas Dieu, il est égal à lui-même. Et ce juge injuste, après avoir longtemps refusé, décide de donner raison à cette veuve. Car il sait que tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, elle continuera toujours à l'importuner. Donc ce juge a décidé de faire justice à cette femme contre sa partie adverse. Chers amis, frères et sœurs, c'est un modèle de foi pour chacun de nous et surtout aussi de persévérance. Quand même si parfois le temps semble long, Dieu interviendra auprès de ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et il leur fera rapidement justice. Cela ne veut pas dire qu'on force la main de Dieu, car il peut refuser. Il peut nous faire attendre, si cela est nécessaire. Il peut refuser parce qu'il pense que ce n'est pas important, car il sait toutes choses. Il sait ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. Mais la vraie leçon que nous devons tirer de cette parabole, c'est la persévérance de cette femme qui n'a pas, à un moment donné, relâché. C'est-à-dire que nous aussi, dans notre vie chrétienne, nous ne devons pas nous décourager et se relâcher, mais continuer à tenir ferme, à être déterminé. C'est cela la persévérance dans la foi et dans la prière. Voilà la vraie leçon que nous pouvons tirer de cette femme. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est une exhortation de Jésus. Dans la première question qui a été posée, oui, Dieu leur fera rapidement justice. Mais dans la deuxième question qui a été posée par le Seigneur,
Lorsqu'il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'y a pas de réponse. La réponse est en chacun de nous. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Personnellement. Car chacun aura à rendre compte à Dieu, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Mais il rendra compte pour tout ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des hommes engagés, persévérants, qui ne se relâchent pas, mais qui continuent de mettre leur foi dans le Seigneur. Et ce matin, si notre foi est basée sur autre que la parole de Dieu, et si notre confiance est dans nos conforts, dans nos biens, ou dans notre propre sagesse ou intelligence, prenons toutes ces choses et mettez-les de côté. Mettez-les de côté. Et mettez-vous à la recherche du Seigneur. Et mettez votre foi, votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. En effet, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, il trouvera cette foi en lui, dans ta personne, dans ta vie. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Et cela ne vient pas de chacun de nous, c'est le don de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.